Dieu vous a déjà béni. Je vous dis la vérité. Tous les églises que vous voyez, ça commençait toujours comme ça. Et derrière le bout, je vous ai dit les frères. Vous êtes les bienvenus. Je vous ai dit les frères. Papa, ici nous adorons de la très bonne manière. Je suis à l'aise. Bien aimés frères et sœurs, ici c'est une grande église. Il y a les églises du message qui ont fait des années. Ils n'ont pas réalisé. Ils ne sont pas programmés en ordre comme que nos tabernacles. Papa, suivez les YouTube. C'est là que vous allez voir que ne vous sous-estimez pas. Vous êtes les bienheureux. Parce que vous avez aussi saisi. Que Dieu vous bénisse. Recevez toutes les bénédictions. Que Dieu vous accorde. C'est le désir de votre foi. C'est le désir de votre cœur. Là où ça ne marche pas, que ça puisse marcher. Là où c'est compliqué, que ça ne soit pas compliqué. Les Dieu tout-puissant, lui qui crée dans le néant, qui ne puisse te créer. Les Dieu tout-puissant, qui a créé Kenos Tabernacle, qui ne puisse vous venir. Et votre Dieu, c'est le Dieu de Kenos Tabernacle. Et votre Dieu, c'est le Dieu de Jismo. Et votre Dieu, c'est le Dieu de Liamaron Branham. Le Dieu de Liamaron Branham. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. C'est lui le Dieu qui nous a donné. C'est lui le Dieu qui vous a béni. C'est lui le Dieu qui vous a béni, Seigneur. Accrochez-vous à ce Dieu-là. Le Dieu de Kenos Tabernacle. Il est le Dieu vivant. Le Dieu de Kenos Tabernacle. Moi, j'ai pris par la foi. Et je confesse même. Je te vois avec la jupe. Je te vois avec la jupe. Avec une belle passerelle. Je te vois ma sœur dans une belle maison. Je te vois ma sœur dans une belle maison. Je vois juste moi pour. Avec une belle voiture, avec une belle type, avec une belle maison. Il mérite cela. Je te vois mon frère là-bas, avec un grand capital, avec une grande complexe commerciale. Je n'ai pas de l'argent dans cette église. Je me reproche seulement quand je vais venir que cette église soit pavé. J'aimerais que Dieu, le Dieu de Branham, le Dieu de John Jarrett, puisse susciter des grands hommes d'affaires dans cette église. Le Dieu puisse multiplier les affaires que vous faites, que ce soit béni au centime, les travailleurs assis, qu'ils aillent de promotion. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Acclamez pour le Seigneur. Nous continuons avec le message. Aujourd'hui, c'est dimanche aimé. Aujourd'hui, c'est spécial. Oui, aujourd'hui, c'est spécial. Il faut avoir le temps dans la présence de l'Éternel. Ne soyez pas choqués, bien-aimés. Je suis visiteur. Vous savez, nous, les ministres, quand nous trouvons l'occasion comme celui-ci, nous voulons que le Saint-Esprit puisse parler, puisse venir. Oui, je continue avec les Écritures. Oui, au paragraphe 19, bien-aimés, toujours dans ce message, la foi parfaite. Que Dieu bénisse richement. C'est là qu'il a dit, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-vous, afin que votre Père qui est dans le ciel puisse vous pardonner. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera jamais. C'est pourquoi la foi est basée sur le pardon. Il faut vous pardonner les raisons. Quand vous pardonnez, Dieu va vous bénir. Quand vous pardonnez, Dieu va agréer votre prière. Quand vous pardonnez, même celui qui vous avait fait tort, même si vous avez la raison, pardonnez, bien-aimé. Jésus-Christ pouvait dire, s'il a croix ce jour-là, cet agneau immolé, cet agneau innocent, il n'avait pas de parents, il n'avait pas de problème. Il a été là, crucifié sur la croix, innocemment. À cause de toi, ma soeur, à cause de toi, ma soeur, à cause de toi, mon frère, à cause de moi. Mais qu'est-ce qu'il avait dit? Seigneur, pardonne-le. Il ne connaît pas ce qu'ils sont en train de faire. Il ne connaît pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais je sais, aujourd'hui, l'écriture doit s'accomplir. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu avais fait? Qui était innocent. La foi est basée sur le pardon. Jésus a dit, Seigneur, Père, pardonne-le. Oui, Dieu béni, frères et sœurs, nous allons le pardonner. Il continue, il dit ceci.
Ainsi la voie est basée sur le pardon. Et alors, comme nous l'avons dit ce matin, essayons de placer l'église là où nous pouvons réellement la voir. L'état apostolique agissant au milieu de nous. C'est de cela que nous avons tous faim. Et cela se trouve juste là. Et cela se trouve juste à la porte. Nous les voyons. Mais nous voulons en voir plus. Nous voulons que ce soit une telle effusion, que cela nous aide à nous déverser sur d'autres. Oui, ça c'est William Madame Branham. Au paragraphe 30, il dit ceci. Toujours dans ce message, la foi parfaite. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne parviennent pas à recevoir leur guérison. Ou ce qu'ils demandent. C'est parce qu'elles ne prennent pas la foi pour quelque chose qui n'est pas. Voyez-vous, il ne croit pas cela. C'est ça. Ce n'est pas de l'imagination. C'est une substance réelle. Il y a les gens qui ne reçoivent pas leur guérison. Il y a les gens qui ne reçoivent pas ce qu'ils cherchent. Il y a les gens qui ne reçoivent pas ce qu'ils ont besoin. Parce qu'ils ne croient pas. Parce que la foi qu'ils ont, c'est une foi mentale. Parce que la foi qu'ils ont, ce n'est pas la foi parfaite. Et Branham nous dit, un vrai croyant, un chrétien de nouveau, rempli du Saint-Esprit, il doit avoir la foi. La foi parfaite. C'est à travers cette foi-là que vous allez recevoir la guérison divine. C'est à travers la foi parfaite que vous allez recevoir tout ce que vous avez besoin. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Il continue, il dit ceci. Toujours dans le même message. Là, nous allons prendre le paragraphe 49. William Madame Branham. Nous avons le livre. C'est ça notre absolu. On ne peut pas commenter. Nous allons répéter ce que disent les bandes. Et le message, on n'interprète pas. On lit ce que William Branham a lu. Parce que nous, notre ministère que nous avons, c'est le ministère de Branham. Nous sommes les Éphésiens 4. Nous répétons ce que disent les bandes. Et les bandes d'aujourd'hui, c'est ce message. Ce message prêché par William Branham. Cette parole parlée. Oui, au paragraphe 49, il dit ceci. Votre foi véritable les verra à ce moment-là. Votre foi véritable vous les rendra si réels. Regardez la petite femme avec la perte de sang. Elle dit ceci. Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et aussitôt qu'elle le fit, elle dit qu'elle sentit au-dedans d'elle que sa perte de sang, que sa perte de sang, kupotea kwa damu, que sa perte de sang s'était arrêtée. Elle le crut réellement. Bien même faut croire réellement. La foi réelle, c'est croire réellement. C'est ça la foi parfaite. Ne soyez pas avec la foi mentale. Parce que la foi mentale, c'est la foi de la tête. La foi intellectualisme. Mais la foi que nous parlons, c'est la foi réelle. La véritable foi. La foi parfaite. La foi en Jésus-Christ. La foi dans la parole. La foi en Dieu. Oh bien-aimé. Et que Dieu vous bénisse richement. Il faut avoir cette foi-là. C'est cette foi réelle. C'est là où vous serez guéri. C'est là où vous allez recevoir. Tout le fait là où vous avez besoin. C'est cette foi que nous disons. Au paragraphe 50, il dit ceci. Et quand elle la toucha, pour prouver qu'elle s'était
arrêté. Jésus s'est retourné. Et dit, qui m'a touché? Ceci est la foi parfaite. Et cette même foi parfaite, ce matin, touchera quelqu'un ce matin. Dans cet auditoire, cette foi parfaite touchera quelqu'un ce matin. Cette foi parfaite à Jésus-Christ, cette foi parfaite à cette parole, cette foi parfaite à Dieu vivant touchera quelqu'un. Cette foi parfaite qui était à cette femme qui avait la perte de sang, qui avait touché Jésus, c'était réellement la vraie foi. Ça va toucher quelqu'un ce matin dans cet auditoire. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. C'est ce que vraiment nous dit. La foi parfaite. Pas la foi mentale. La foi parfaite. Touchera quelqu'un. La femme à la perte de sang avait la foi parfaite. Si je peux seulement toucher son corps, je serai guéri. Elle n'a pas douté. Elle n'a pas imaginé. Elle avait la foi réelle. Toi ce matin, mon frère, ayez cette foi réelle. Cette foi parfaite. Quelque chose va se passer. Et d'ailleurs, cette chose va se passer déjà. Parce qu'il est écrit. Par Saint-Baptiste. Par Saint-Baptiste. Nous sommes déjà guéris. C'est une promesse. Parce que tu as cru la parole. Si vous priez, si vous demandez, en priant quelque chose, vous le verrez s'accomplir. Vous l'avez déjà reçu. Mais vous êtes croyant. Et il a dit dans sa parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui sont ceux-là qui ont cru? Ceux qui ont cru. Ce n'est pas un pasteur juste mon époux. Ce n'est pas William Branham. Ce n'est pas les prédicateurs. Ce n'est pas les diacres. Ce n'est pas les administrateurs. Ce n'est pas l'interprète. Ceux qui auront cru. Ce sont des croyants. Qui est croyant? Les croyants c'est toi. Les croyants c'est lui. Les croyants c'est moi. Et ces miracles-là vont nous accompagner. Quand nous crions, nous croyons en Jésus-Christ la parole. Et nous avons la foi dans cette parole, dans ces messages. Tout ce que nous allons demander au nom de Jésus-Christ, nous allons les recevoir. Et acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Voilà les signes qui accompagnent par les croyants. Tout ce que tu vas demander, l'impossible devient possible. Abraham, vous connaissez l'histoire. Ce n'est pas notre sujet. Nous continuons, nous prenons le paragraphe 65. Toujours le message de Branham. La foi parfaite. Nous devons lire Branham. C'est lui le messager de l'air. C'est lui qui nous enseigne ce matin. C'est lui notre absolu. Il dit ceci. Toujours le même paragraphe, le même message. La foi parfaite. C'est pourquoi il avait confiance à ce que Dieu avait fait de lui. Vous avez dit, il faut avoir confiance en lui. Branham avait confiance en lui. Jésus-Christ, lui il a dit, je suis la vie. Celui qui passe par moi, il va mon Père. Je suis le pain de vie. Oh, je suis celui qui suis. Je suis cet arbre agiteux qui était dans le jardin dedans. Je suis celui qui était. Je suis celui qui suis. Avant que votre père Abraham soit, je suis. C'est le pronom personnel. Nous voyons Jésus. C'est lui le Dieu adoré. Acclamez pour le Seigneur. C'est ce qu'il dit. Dans les jardins des Dieu. J'étais cet arbre agité. J'étais cet arbre agité. Ce n'est pas notre sujet. Que Dieu vous bénisse. Acclamez pour le Seigneur. Il continue, il dit ceci. C'est pourquoi il avait confiance à ce que Dieu avait fait de lui. Il faut avoir confiance en Dieu. Parce que la foi sans confiance, c'est la foi morte. C'est pourquoi nous devons avoir la foi et avoir confiance en Dieu même, celui, l'auteur de la foi. Nous devons avoir la foi dans ce message qui est prêché par Madame Branham. Nous devons aussi avoir la foi avec
pasteur, juste moi pour, c'est un serviteur de Dieu. Nous devons avoir la foi dans ce prophète William Allen Branham, que ce message, c'est la vérité. Acclamez pour le Seigneur. Et il continue de dire ceci. Voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. Il avait la foi en ce qu'il était. Et si vous êtes un croyant, vous avez la foi en ce que vous êtes. Vous êtes un croyant. Et si vous avez foi en Dieu, la Bible dit ceci. Si notre corps nous condamne, nous ne pouvons pas avoir la foi. Mais si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons alors la foi. Nous avons de l'assurance envers le Dieu. Si vous voulez, les livres c'est là. Les livres c'est là. Ça se trouve dans Jean 3, 21. J'ai inscrit ceci dans les passages de l'Écriture. Frère Branham nous dit ceci. C'est pourquoi je vous dis ceci. Vous devez avoir l'assurance en votre Dieu. Parce que quelqu'un qui ne se rassure pas en Dieu, celui qui n'a pas l'assurance envers Dieu, la foi sera une foi morte. C'est ce que Branham nous dit. Donc Branham nous dit, vous devez avoir la foi qui est l'assurance. Vous devez vous rassurer que le Dieu que je me rassure, il existe. Il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Comme toi, ma soeur, tu as abandonné tes affaires, tu as abandonné ta maison, tu as abandonné ton travail. Tu es venu ici. Ce n'est pas pour faire quoi que ce soit. Tu es venu chercher Dieu. Tu ne retourneras pas tel que tu es venu. Quelque chose doit t'arriver. Et ça arrivé déjà. Dieu t'a déjà venu. Tu as déjà répondu. Il suffit seulement de venir ici. D'ici seulement d'écouter cette parole. La foi de venir seulement ici. Dieu t'a déjà donné ce que tu as besoin. Parce que dans Matthieu 19, il est dit ceci. Avant même de t'agenouiller, avant même de prononcer la parole, dans la prière, l'Éternel est le Dieu d'Israël, le créateur du ciel et de la terre, il connaît dans le secret les problèmes que tu as. Ce que tu veux demander, Dieu connaît déjà. Mais il aime que tu puisses demander. Parce que frère Branham aime que vous puissiez prier. Parce que lui-même a dit, demandez, vous recevrez tout ce que vous allez demander. On va vous demander. Cherchez, vous trouverez. Toquez, on ouvrira pour vous. C'est ce qui est comme promesse pour nous, étant que des chrétiens. Et elle continue de dire ceci. Maintenant, remarquez. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Maintenant, mais aussi longtemps que vous faites des choses qui sont fausses, vous ne pourrez pas vraiment avoir de l'assurance devant Dieu. Ainsi, voyez-vous, vous aurez automatiquement que vous êtes dans l'erreur. Vous remettez automatiquement à la place d'un pécheur. Si votre cœur ne vous condamne pas, et si vous savez que vous êtes un croyant, et qu'il y a rien entre vous et Dieu, vous pouvez demander ce que vous voulez. Et que, sachant que cela vous sera donné, parce que c'est la parole qui vous est donnée, comme elle le fit à ses disciples. Si votre cœur ne vous condamne pas, si vous avez l'assurance à votre Dieu, demandez ce que vous voulez, et vous sera accordé. Mais si votre cœur vous condamne, si vous avez commis un péché, là vous ne pouvez pas demander. Parce que Dieu n'accueille pas la prière d'un pécheur. Dieu ne peut pas agréer la prière d'un pécheur. Dieu ne peut pas exaucer la prière d'un pécheur. Dieu exauce toujours la prière d'un croyant. Parce que
La foi que nous parlons ici, c'est pour les croyants. La foi que nous parlons ici, c'est pour les chrétiens. Si tu es un pécheur, tu n'as pas l'accès à cette foi ici. Si tu es un pécheur, il faut sortir dans les péchés. Il faut recevoir un Jésus. Il faut croire en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ aujourd'hui, il est dans sa parole. Et Jésus-Christ aujourd'hui, il est dans ce message. Et aujourd'hui, il est dans cette parole qui est ce message prêché par Yamaro Branham. Acclamez pour le Seigneur. Si tu es un pécheur, juste là, bien-aimé frères et sœurs, je ne peux pas te présenter. La foi que nous parlons, c'est pour les croyants. La foi que nous parlons, c'est pour les chrétiens. La foi que nous parlons, c'est pour les vaillants héros. Ce n'est pas pour les pécheurs. Si tu es encore pécheur, depuis que tu as cru ce message, tu n'as jamais reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. C'est aujourd'hui, bien-aimé. C'est aujourd'hui, bien-aimé. La parole est sortie. Si le cœur te condamne, tu dois recevoir aujourd'hui. Tu dois prendre une position. Oh, tu as l'accès à la foi parfaite. Là, tu dois demander tout ce que tu as besoin. Dieu va te l'accorder. Acclamez pour le Seigneur. C'est ça, bien-aimés frères et sœurs. Branham n'a pas présenté quelqu'un. Branham a dit pour les vrais croyants. La foi que nous parlons, c'est la foi parfaite. La foi parfaite, c'est pour les vrais croyants. C'est pour les chrétiens qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. C'est pour les chrétiens qui sont sortis dans le monde. Les chrétiens qui ont abandonné le péché. Les croyants véritables. Les croyants réels. Les croyants qui ont accepté cet message du temps d'histoire. Les croyants qui ont reçu Branham comme messager prophète. Les croyants qui reconnaissent son jour et son message. Parce que nous vivons au temps d'histoire. Nous avons reçu le message trop puissant. Et ce message, nous avons vu la puissance de la transformation. Là nous voyons la vraie parole. Où nous voyons les maladies incurables être guéries. Où nous voyons des opérations être opérées sans cicatrice. Là où nous voyons les pauvres qui n'avaient rien devenir des grands richards, des grands patrons. Dans ce message, nous voyons les femmes qui n'enfantaient pas avec une grande famille, avec beaucoup d'enfants. Dans ce message, nous voyons des grands patrons, des grands hommes d'affaires avec beaucoup d'argent. Dans ce message, nous voyons Dieu suscitant des vrais prédicateurs. Et dans ces messages, nous voyons les églises qui ont commencé comme Kenos Tabernacle construit de belles grandes églises à balcon. C'est ça la puissance qui a accompagné ce message. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, si vous avez cru ce message, soyez certains de Dieu. Soyez certains de Dieu. Si vous n'êtes pas de Dieu, vous êtes les formalistes. Parce que dans ce message, il faut être soyez certains de Dieu. Oui, bien aimé, pour terminer, nous allons prendre le message soyez certains de Dieu. Je n'ai pas lu cela le mercredi. Mais je dois lire quand même. C'est le message de Yamaro Branham. Et puis nous allons entrer dans la prière. Tout ceci, c'est pour vous montrer que Dieu doit prouver quelqu'un sur la foi. Dieu peut te prouver bien aimé. Dieu prouve les chrétiens. Dieu prouve les croyants. Un chrétien avec la foi, Dieu va te prouver. Mais quand Dieu te prouve là, ce n'est pas que non, il n'a pas créé ta prière. Quand Dieu te prouve là, il signifie que Dieu est certain de Dieu. Dieu il est pour les voyants. Dieu persévère. Dieu avait prouvé juste moi pour.
Moi je connais l'histoire. J'avais prouvé Jisumwepu. S'il était un petit enfant, Jisumwepu pouvait lâcher. S'il était quelqu'un qui avait eu des doutes, Jisumwepu pouvait lâcher. S'il avait eu la peine, il pouvait lâcher. Mais Jisumwepu, parce qu'avant la fondation du monde, Dieu avait dit en lui que toi Jisumwepu, je te place berger dans cette église. Si c'est vivant, que nos tabernacles et au bord, parce que Jisumwepu avait la foi en Dieu, parce que Jisumwepu était encouragé, parce que Jisumwepu avait l'assurance en Dieu, parce que Jisumwepu il persévérait, parce que Jisumwepu il avait l'assurance, parce que Jisumwepu il était certain de Dieu. Ce n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas un chemin facile. Être berger, être pasteur, réaliser comme ça, avec les âmes de Dieu, avec les âmes de Dieu, avec les âmes de Dieu, les filles et les fils de Dieu, avec les responsabilités que vous êtes, avec des filles de Dieu, avec les âmes de Dieu, venir ici jouer. Non, 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 non. Prenez m'a dit, j'ai reçu la commission. Ce n'est pas de maudire, mais Dieu m'a commissionné. C'est pour instruire les individus. Dieu m'a commissionné. C'est pour venir. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, que nos tabernacles, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Recevez les millions de dollars au nom de Jésus-Christ. Recevez de bons travail au nom de Jésus-Christ. Recevez de bonnes affaires au nom de Jésus-Christ. Recevez les Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pasteur juste, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous accorde selon votre cœur, selon le désir de votre cœur. Avant même que vous priez, moi je crois et je confesse, Dieu vous a déjà béni, Dieu vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin. Vous croyez cela? Vous croyez cela? Si vous croyez cela, acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Si vous croyez cela, acclamez pour le Seigneur. Il faut mettre Dieu au milieu. Oui, soyez certains de Dieu. Écoutez ce que Branham nous dit. Nous allons lire dans le message. Soyez certains de Dieu. Et là, nous allons maintenant prier, bien-aimés. Oui, bien-aimés. Nous ne sommes pas comme les dénominationnels. Ce n'est pas ça, bien-aimés, frères et sœurs. Nous, c'est la parole. Nous, c'est la parole. Nous, c'est ça les vrais adorateurs. Même tous les églises dénominationnelles. Ils connaissent que nous du message. C'est nous qui sommes les vrais adorateurs. S'il s'agit de louer, nous louons de la très bonne manière. S'il suffit de chanter, nous chantons de la très bonne manière. S'il suffit d'adorer, nous adorons de la très bonne manière. S'il suffit de prédication, nous prêchons l'évangile. À l'ancienne mode, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Premièrement, nous dit ceci. Je ne peux pas venir ici jouer avec les hommes que Dieu m'a confiés. Je ne peux pas venir donner la plaisanterie avec les hommes que Dieu m'a confiés. Dieu m'a donné la commission de chasser les démons. Dieu m'a donné la commission de chasser les démons. Dieu m'a donné la commission de bénir son peuple. Dieu m'a donné la commission de préparer l'épouse. Dieu m'a donné la commission de faire préparer l'église pour aller dans l'élévement. Je ne suis pas venu pour représenter. Devant la chair ici, je ne peux pas parler des problèmes de quelqu'un, ni pour un individu. Je vais parler ce que le Saint-Esprit mis à cette force. Et ce qui est en train de parler ici, ce n'est pas le ministre Lidon Kabassi, ni le pasteur Jisumwepu. C'est le Saint-Esprit, selon la commission qui était un Branham. C'est cet Saint-Esprit qui est en train de prêcher ce matin. Acclamez pour le Seigneur. C'est cette commission que Branham avait reçue. Parce que nous, les Éphésiens 4, nous devons répéter ce que disent Branham. Ce que disent Branham, c'est ce que disent ce message. Ce que disent ce message, c'est répéter les bandes. C'est pourquoi, bien aimé, vous devez être content. Car nous devons lire
Branham a dit. Il y a dans des autres églises bien aimées. Quelqu'un peut commenter. Il peut commenter les sadhus. Il commence à nous montrer comment. Non. Il nous Branham. Ce n'est pas ce que nous faisons. Acclamez pour le Seigneur. C'est pourquoi ne vous fatiguez pas. Oh, soyez bénis, bien-aimés. Nous lisons seulement ce message. Je sais que vous êtes fatigués. Mais la foi ne se fatigue pas. Si vous vous fatiguez, vous recevez bien. Et Frère Branham nous dit, il n'y a rien de recevoir sans sacrifice dans l'adoration. Il n'y a rien de recevoir sans sacrifice dans une adoration, dans une élément. Parce que vous êtes sacrifié. Parce que vous êtes là. Vous avez écouté la parole. Du début jusqu'à sa fin. Dieu vous êtes déjà béni. Vous êtes les bienvenus. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Dieu aime acclamer pour lui. Parce que tout lui appartient. Là nous allons lire soyez certains de Dieu. Et tout ceci, Branham nous dit, pour avoir cette vraie foi, pour être prouvé, pour savoir que vous êtes incertain de Dieu. Et Dieu, malgré, il reste silencieux. Mais il vient au moment opportun. Et quand Dieu vient, il agit. Personne ne peut pas dire quoi que ce soit. Quand il bénit, il a béni. Quand il maudit, personne ne peut pas bénir. Quand il bénit, personne ne peut pas maudire. C'est pourquoi Branham nous dit, soyez certains de Dieu. Et la foi que nous prêchons, et la foi que nous avons reçue, et la foi que nous avons écoutée, nous n'avons pas écouté cela devant un prêtre catholique, ou bien devant un pasteur malémiste, ou bien devant un pasteur dénominationnel. Mais nous avons écouté devant un pasteur du message, William Marion Branham. Ce message, nous avons écouté dans la parole de Dieu vivant, qui est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de Branham. Il faut être, soyez quelqu'un qui est dédié, parce que vous serez prouvé. C'est un chemin des épreuves. Après les épreuves, il y a la bénédiction en abondance. Parce que quand la pluie tombe, ça peut déranger les choses. On peut se demander, comme ce matin, la pluie pouvait commencer. J'ai dit, Seigneur, mais je suis sollicité quelque part. Au Kénos Tabernacle, il y a des enfants qui ont besoin de t'écouter ce matin. La pluie a cessé. Même les vendredis là, la pluie a commencé. Je me suis déjà préparé. La pluie commence. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? La pluie doit cesser. Nous devons adorer de la très bonne manière. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, moi en pleine pluie ici, je vais sortir. La pluie a cessé. J'ai sorti chez moi à la maison. Je me suis dirigé en cours de route. En commençant, en allant comme ça, la pluie commence encore. J'ai dit, Seigneur, je vais me mouiller. Mais dis-moi, je suis sorti, je me dirige vers l'église. Et à un moment donné, j'ai monté petit. Et à un moment donné, l'homme intérieur me dit, les petits décisions vont traîner. Donc, commencer à partir seulement à pied, tu vas arriver. Ok, nous sommes bien que c'est tout précis. Il ne suffit même pas des transports. D'ailleurs, moi, j'aime beaucoup marcher. C'est pourquoi, bien aimé, acclamez pour le Seigneur. Tout cela, c'est la foi. La foi doit créer. La foi, tu dois prononcer la parole. Et cette parole, ça se manifeste cher. Écoutez ce qu'il dit. Vous savez, au paragraphe 38, dans le message, soyez certains de Dieu. Prêché le dimanche matin, 25 janvier 1959. Au paragraphe 39, écoutez le prophète. Vous savez, après avoir confessé vos péchés, après avoir confessé nos péchés, après avoir, vous savez, après avoir confessé nos péchés et satisfait à chacune de ses exigences, les exigences de Dieu, nous avons crié en Dieu. Nous avons crié en Dieu. Il y a des conditions à remplir. Et c'est selon sa volonté. Et nous avons confessé nos péchés. Et nous avons redressé tout nos torts. Tout ce que nous pouvions faire, nous l'avons fait. Chacun des exigences que Dieu a indiquées, nous y avons satisfait. Et il reste malgré tout silencieux. Il refuse simplement de nous répondre.
Non, non. Quand Dieu reste silencieux, après avoir confessé nos péchés, après avoir satisfait tous les exigences, Dieu va rester silencieux à travers les incroyants. Toi, il va rester silencieux pour celui qui a la femme mentale. Mais pour un croyant, c'est là où il doit savoir réellement Dieu est enceinte. Et réellement Dieu est en train de répondre. C'est ce que Dieu dit ici. Nous continuons avec les Écritures. Paragraphe 40. Je suis sûr que j'ai parlé ce matin à certaines personnes qui sont en train de passer par là. Les personnes qui vraiment dit qu'ils sont en train de parler, ceux qui ont passé par les épreuves. Il dit que moi aussi je suis passé par là. Bien des fois. J'examinais alors ma vie passée, retournant chaque prière. Et quand je découvrais j'avais fait quelque chose de mal, je l'ai confessé en disant, Seigneur Dieu, je me mettais en règle. Seigneur, tu vas me répondre. Maintenant, Seigneur, tu es Dieu. Tu me répondras. J'ai bel et bien satisfait à tout ce que tu avais exigé. De moi toujours de bouger. Il semble rester silencieux. C'est là où vous devez être sûr qu'il est Dieu. Ne soyez pas découragés. Ne vous découragez pas, bien-aimés. C'est là où soyez et rassurez-vous qu'il est Dieu. Et il dit ceci. Tout ce qu'il faut, c'est que dans votre cœur, vous soyez certains de Dieu. Oui, il faut être certains de Dieu. C'est ce que Branham nous dit. Soyez certains de Dieu. Au paragraphe 41, il dit ceci. Soyez certains de Dieu. De faire quoi que ce soit. Soyez certains dans votre cœur qu'il s'agit de Dieu. Et quand vous avez satisfait à tout ce qu'il a dit, et que de plus, vous êtes certain qu'il est Dieu. C'est là que la foi entre en action. Précisément, la foi tient ferme car elle sait que Dieu existe. C'est là que la foi entre en action. Quand vous êtes certain de Dieu, n'importe quel problème. Écoutez maintenant Granos Tabernacle. Ici il dit c'est Branham Tabernacle. Poussez ceci pénétrer fondement en vous Granos Tabernacle. Et s'il demeure à jamais, si vous avez rempli les conditions, rempli par Dieu, et que dans votre cœur, vous croyez qu'il existe, alors Dieu ne fait que prouver votre foi. Car il aime faire cela. Si vous avez confessé vos péchés et satisfait à chacune des exigences de Dieu, et qu'il reste malgré tout silencieux, souvenez-vous, la foi a déclaré qu'il existe. Alors la foi s'y cramponne. Si cramponne inaingia. Elle ne sait pas de quoi il s'agit. Mais elle sait qu'il existe. Elle est certain qu'il existe. Oui, bien aimés frères et sœurs. Pour finir, 46. Vous savez, il aime nous mettre à l'épreuve. Il aime voir la réaction de votre foi. Saviez-vous cela? Dieu aime voir la réaction de votre foi bien-aimée, de votre femme enceinte. Dieu aime voir vos réactions. Dieu aime voir vos réactions. Il aime nous mettre à l'épreuve. Il aime voir la réaction de votre foi.
Saviez-vous cela? Dieu va voir comment vous allez réagir. Quand vous dites au Seigneur, je te crois. Je te crois. Tu es mon sauveur. Je crois que tu es le guérisseur. Je crois que tu es celui qui donne le Saint-Esprit. Et ces choses dont j'ai besoin. Si elle est Dieu qui je donne ma vie, alors à Dieu concernant ce que vous allez faire. Si vous permettez de vous rétablir. Et ensuite, parce que ça n'arrive pas, de vous guérir. Et comme un lâche, Dieu ne peut pas utiliser cela. Dieu ne peut pas aucune vous utiliser. Dieu n'utilise pas les lâches. Alors il ne peut pas répondre. Mais une fois réel et véritable restera là. Si que Dieu existe, elle est là. Et certainement là, puisqu'il ne répond et vous en allez, alors il répondra. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Acclamez pour le Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Je crois que vous avez été bénis à travers la parole qui a été prêchée. Veuillez manifester quand même cela en acclamant. Que le nom du Seigneur soit béni et loué à jamais. Avant que nous puissions entrer dans la prière, excusez-moi que je vous lise quelque chose encore qui peut réellement nous introduire dans la prière, malgré je sais que le temps est déjà parti. Je peux encore relire dans Marc chapitre 11, au verset 20 et 22. J'aimerais que vous puissiez être attentifs pour écouter ceci. Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Verset 21. Pierre se rappela ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde le figuier que Dieu a maudit à sécher. Maintenant, écoutez là où ça m'a beaucoup attiré. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Malgré tout ce qui s'est passé, le figuier a séché. C'est très bien. Mais la chose que Jésus voulait montrer aux disciples, c'est d'avoir foi en Dieu. De croire que quand Dieu lui parle, peu importe ce qu'il a dit, cela doit arriver. Et frère Branham a dit quelque part, quand on parle de l'arbre dans la Bible, l'arbre c'est un homme. Je vous dis ce matin, tu es capable aussi de déclarer la même parole. C'est lui qui dérange ta vie là, il doit laisser cela. Si tu le crois, tu es capable de le faire. Jésus, quand il parlait, parce qu'il savait que la divinité habite en lui. Et frère Branham dit, la divinité n'est pas au ciel, la divinité est sur la terre.
Si vous le croyez, la chose peut arriver ce soir. Les problèmes, c'est le manque de la foi. Et seulement la foi. Les montagnes là doivent se déplacer. Quand on parle de montagnes, ce sont des problèmes que nous avons. Et quelque part, quand vous parlez là, vos paroles ne peuvent pas déplacer des montagnes. C'est la divinité qui est en vous, qui doit déplacer des montagnes. Comment le même Dieu est en vous ce matin, que ce qu'elle a déplace des montagnes. Toi parle, quoi ce que tu as parlé, les montagnes doivent céder la place. Le problème là cédera la place. Il n'y a pas de problème éternel. Tout ce que Dieu n'a pas, donc tout ce qui y a un commencement a une fin. Est-ce que vous le croyez? Quand le chômage commence, il y aura une fin de chômage. Quand la stérilité commence, il y aura une fin de stérilité. Quand la maladie commence, il y aura une fin de la maladie. Si toi tu le crois ce matin, Dieu doit ramener tout ce que tu as besoin. Ayez seulement foi en Dieu. Et tout ce que vous avez besoin, cela arrivera. J'aime aussi avoir des hommes comme Pierre. Parce que quand vous allez plus loin, Pierre est un disciple que Jésus aimait beaucoup. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Était un disciple que Jésus aimait beaucoup. Parce que quand Jésus parlait, Pierre observait chaque mot. Quand le maître maudit là, il y avait beaucoup de gens. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il y avait beaucoup de gens. Ils sont partis, mais en retournant, ils n'ont pas regardé les figuiers. Mais Pierre a regardé cet arbre-là pour se rassurer que ce que le maître a dit, ça doit arriver ou pas. Quand Pierre regarde, et quelque part, Branham a dit, quand Jésus retournait par là, c'était pour leur enseigner. Amen. Pour qu'ils aient la foi. Vous comprenez ça? Amen. Jésus part. Maintenant, il y a quelque chose qui m'a beaucoup attiré. Comment Pierre a compris que l'arbre est séché jusqu'au racine. Amen. Parce que les racines sont dans le sol. Mais comment Pierre a compris ça? Voyez Dieu, Dieu accomplira toutes choses. Amen. Amen. J'ai déjà vu les gens liés dans la sorcellerie. Dieu a délivré ces gens-là. Moi, je crois à un Dieu qui est partout. Amen. Et Branham m'a dit, je peux aller même plus loin. Un jour, Branham en voyage avec son épouse. Il a laissé ses enfants à la maison. L'un de ses fils tombe malade. On appelle William Branham. Son épouse était vraiment tourmentée à cause de cela. Maintenant, écoutez ce qui se passe. La nuit, quand Branham et son épouse dormaient, Branham s'est réveillé. Il a commencé à prier. Quand il prie, il a demandé à l'ange du Seigneur d'aller prendre son fils. Est-ce que vous comprenez ça? Quand Branham prie, l'ange du Seigneur, aucun peu ces gens-là. L'ange du Seigneur est allé prendre le fils de William Branham. Mais enlevez même les flashs là. L'ange du Seigneur est allé prendre le fils. Maintenant écoutez.
Là où Branham était plus loin, là où ses enfants étaient aussi en Amérique plus loin, comment l'ange a pris son fils? Il prend ça, il l'amène à frère Branham. La nuit là, il amène son fils à frère Branham. Et frère Branham prie, il termine, il remet l'enfant à l'ange. Quand Branham priait là, l'ange attendait que Branham termine la prière, qu'il me remet les fils. Je dois aller les remettre. Le même ange là, il n'a jamais changé. Il est ici ce matin. On peut l'envoyer partout. Même dans la sorcellerie, l'ange doit aller. Est-ce que vous comprenez ça? Quand Branham termine, il remet l'enfant. L'ange emmène l'enfant. Branham réveille son épouse pour lui dire, appelle maintenant. On te dira ce qui s'est passé. Quand l'épouse appelle, on lui dit qu'il est vraiment niais. Je ne sais pas si vous pouvez le croire. Maintenant, écoutez quelque chose que je voulais vous dire. Quand l'ange a pris l'enfant, c'est lui qui était resté avec l'enfant, il voyait l'enfant, non? C'est pas ça. Parce que lui il restait avec l'enfant. Mais l'ange a pris encore l'enfant. C'est quel enfant que l'ange a pris? Voilà qui est un homme double. Ne regarde pas ton corps. Le véritable toi, c'est toi qui es à l'intérieur du corps. Ce matin, on peut changer les choses. On peut changer les choses. Frère Anamari, un croyant, c'est un homme qui vit dans notre monde. On peut changer de choses ce matin. Si toi tu le crois, on les changera. Je sais le Dieu que je sers. Et je sais là où je me tiens. Quand il était en train de prêcher là, je me rappelais d'une autre chose. Quand on prie avec lui au Salem Tabernacle, ça s'est fait que il y a un pasteur à Colosse. Et puis c'est lui-même le témoin. Quand il prie là, je me suis rappelé de ça. J'ai dit, ah, le témoin lui-même est là. Il était à l'église. Que Dieu bénisse. Il était à l'église. Maintenant, le pasteur à Colosse, ce pasteur-là ne me connaissait pas. Ne connaissait pas Salem Tabernacle. Dieu lui a donné le message à Colosse. Le pasteur ne connaissait pas mon nom. Mais Dieu lui a montré même mon nom. Il lui a montré l'adresse de l'église. Quand le pasteur vient, il lui a trouvé lui à l'église. Il lui dit, est-ce que dans cette église, vous avez un ministre, il s'appelle juste? Lui, il dit oui. Le pasteur lui dit, Dieu m'a donné son message depuis le Colosse. Et j'ai besoin de voir son pasteur pour parler avec lui. Je vous dis, ce ministère, ça ne vient pas de moi. Si toi tu crois à l'ange qui m'a envoyé de faire ce travail, tu ne resteras pas ce que tu es là. Alléluia. Il y a un frère qui dit à frère Branham. Le nom de ce frère-là, c'est frère Brown. Il dit à frère Branham, depuis tout le temps que nous sommes avec toi, je t'ai jamais compris. Mais maintenant, je t'ai saisi. Si Branham Tabernacle peut aussi saisir cela, quelque chose doit passer. Je dis bien quelque chose doit passer.
Je termine par ce témoignage. C'est ici à Lumbashi. Il y avait des gens au pays en train de parler des citations des frères Branham. Quand il parlait là, les deux là, c'était les deux de Rose-Croix. Vous savez que ce sont des gens qui sont initiés dans le monde des magies. Lui, il regardait toujours que les gens parlent. Après, il leur pose la question. Est-ce que vous, réellement, vous avez écrit frère Branham? Quand il dit oui, nous l'avons écrit. Il leur pose encore la question. Réellement, vous avez écrit Branham? Quand il dit oui, le Messie leur dit, nous, dans notre monde, nous connaissons qui est Branham. Vous comprenez ces gens-là? Il était sincère. Il dit dans notre monde, on connaît qui est William Branham. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Si vous là, vous avez écrit Branham réellement, vous n'allez pas être ce que vous êtes. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Un homme où le diable pouvait soulever la table en l'air. Tout le pasteur fuit. Quand lui arrive là-bas, il prononce le nom de Jésus. La table tombe et se brise. Ce soir, ce matin, même si ton bonheur était élevé plus haut, au nom de Jésus, que cela redescend. Si ton bonheur était même dans le monde des ténèbres, au nom de Jésus, que cela soit ramené. C'est le diable. Tu disais que toi tu ne réussiras pas. Au nom de Jésus, je te donne ce que tu as besoin ce matin. Et reçois-le. Amen. Il n'y a pas de cas difficiles devant le Dieu de William. Quand lui parle, tout est possible. Ayez seulement la foi. La foi d'Abraham. Le Saint-Esprit prend ça. Il met ça dans les croyants. Donc avec la foi d'Abraham, donc c'est difficile pour voyer. Moi, je ne voyerai jamais. Amen. Je vous dis, si vous croyez ça, on ne voyera jamais. À prier, j'ai prié Dieu qu'il nous fasse tous les croyants d'ici, des hommes qui ont beaucoup d'argent. Je ne sais pas si vous le croyez. Amen. Tout ce que vous avez besoin, que Dieu vous l'accorde. Si je peux me mettre à commencer à témoigner ce qui s'est passé dans ce petit ministère, ça sera vraiment grandiose. Je peux encore vous donner un autre témoignage. Ça peut fortifier encore quelqu'un. Un jour, j'ai prêché quelque part. Je n'avais pas l'argent de payer le loyer. Mon épouse me dit, chérie, on doit payer la maison comment? Je lui ai dit, Dieu pour voir. Quand on m'appelle là où j'étais allé pour travailler, je prends les poubelles de papier pour aller jeter. Je trouve les sommes que je paye la maison. J'ai eu peur à ramasser ça. La foi me dit, tu cherchais l'argent de payer la maison. Prends cet argent-là de payer la maison. Dans les poubelles. Ma main est sur la Bible. Dans les poubelles. Maintenant, un jour, je prêchais quelque part. Quand je donne ce témoignage-là, il y avait un pasteur qui voulait aussi voyager pour aller à Colombie, mais qui manquait de transport. Quand il a écouté ça, il a dit, toi le Dieu qui a donné à juste l'argent,
donne-moi aussi l'argent. Je termine à prêcher. Il monte du haut de la chair. Il dit, quand le pasteur prêchait ici, quand il a donné les témoignages, je dis que Dieu me donne aussi l'argent ici. Il montre son téléphone. Que vous voyez, l'argent est entré pendant que lui prêchait. Papa, ne te réjouis pas du Saint-Esprit s'il n'y a pas la joie du Saint-Esprit. Si tu réussis à l'école, quand même ton père peut te faire un cadeau. C'est pas ça. Mais comment nous avons réussi, nous avons eu le Saint-Esprit, pas de cadeaux. Pourquoi? Amen. Un tel dit, moi je les refuse. Dieu dans la chair, nous marchons en aïon. Mangou bidip. Ça se comprend. Quand Dieu est entré dans cette chair, il a changé toute la vie de cet homme. Un premier rien. Mais quand Dieu entre là-bas, la vie change. Même les gens qui ont étudié ne le comprenaient pas. Croyez ce message, c'est notre bonheur. Ce message, c'est notre bénédiction. Ce message, c'est notre argent. On peut se tenir devant nous entonner les chants. Compris le Seigneur Jésus. Tout ce que tu as besoin, toi crois seulement. Cela doit arriver. Parce que ma prière que j'ai demandé à Dieu, 2026 quand ça commence, que ça commence avec des portes de bénédiction. Toi crois seulement, ne te pose pas de questions. La chose doit arriver. L'effet divin, brille dans mon cœur, l'effet divin, brille dans mon cœur, l'effet divin, brille dans mon cœur, l'effet divin, brille dans mon cœur. J'aimais Jésus, de tout mon cœur, j'aimais Jésus, de tout mon cœur, j'aimais Jésus, de tout mon cœur, j'aimais Jésus, de tout mon cœur. Mon cœur les loue, mon cœur les loue, avec ferveur, mon cœur les loue, mon cœur les loue, avec ferveur, mon cœur les loue, mon cœur les loue, avec ferveur. Mon cœur les loue, avec ferveur. Jésus revient, Jésus revient pour me chercher, Jésus revient pour me chercher, Avancez devant le Seigneur avec ton problème là. Dieu lui-même connaît là où il peut toucher pour que la chose marche.
Prie-lui sur bas de la parole que tu viens d'entendre. Il est le Dieu qui a tes oreilles pour entendre. Il a les yeux pour voir. Il doit voir là où ton problème est lié. Et il est capable de te dire cela ce matin. Élevons nos voix, prions le Seigneur Jésus. Oh, divin maître, je sais dans notre foi, Watching
wane papa wani uvadi sami lagane meme tena ne mubabu undi makwambi na maru wachende nilanzambi wane papa wani uvadi sami lagane Papa wani uvadi sami lagane uvadi kapiani memeru muntu wadi kadiromu wachene nilanzambi wane Papa wani uvadi sami lagane uvadi sami lagane majene uvadi sami lagane majene uvadi sami lagane Papa wani uvadi sami lagane uvadi sami lagane majene uvadi sami lagane Papa wani uvadi sami lagane Papa wani uvadi sami lagane Yesu wani tinabo chani 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 Si vous avez un problème, mettez votre main droite sur les cœurs, les mains gauches enlevées à l'air. Nous allons faire une courte prière. Seigneur Jésus, Père éternel, toi, le Dieu des promesses infaillibles, toi, notre parent rédempteur, toi qui avais accepté de laisser ton trône là où les anges t'adoraient, te louaient jour et nuit, tu as accepté de descendre au Père éternel pour te faire un humain semblable à nous, pour prendre notre place au Dieu, pour que toi tu deviennes pécheur, toi qui ne connaissais aucun mal, tu as transporté au Dieu Tout-Puissant. Tous nos péchés étaient sur toi, Père, pour que nous ne soyons sans péché. Seigneur Jésus, laisse que ce matin, que tout ce que tu étais venu faire pour ton épouse, que cela s'accomplisse, oh Dieu. Car nous savons que la voie du calvaire, tu pouvais crier en disant que tout est accompli. Amen. Père, ma prière ce matin, que tout ce qui était lié dans le monde des ténèbres, que cela soit lié ce matin. Amen. Parce que je sais que dans ta parole tu as dit, ce que vous délierez sur la terre, cela est délié au ciel. Et ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Amen. Seigneur Jésus,
Je viens devant toi, ô Père, pour délier, ô Dieu Tout-Puissant, tout ce que les diables avaient ravi à tes enfants. Amen. Que cela soit délié ce matin. Parce que nous savons que quand toi tu parles, même une seule mot qui sort de ta bouche, Frère Branham dit que cela peut changer toutes choses. Seigneur, ma prière ce matin, en tant que ton serviteur, descends au Dieu, change la scène, descends au Père éternel, change la vie de tes enfants au Dieu. Là où la chose ne marche pas, nous voulons que la chose marche. Amen. Seigneur, que tous ceux qui le voyaient, de la manière qu'ils le voyaient là, je demande qu'en sortant de cet endroit, qu'ils le puissent voir d'une autre manière. Car nous savons que quand quelqu'un entre dans ta présence, quand il sort avec un visage qui rayonne. Seigneur Jésus, nous voulons sortir dans ta présence avec la joie affichée sur notre visage. Amen. Avec tout ce que nous avons besoin. Amen. Seigneur Jésus, ceux qui sont malades, Père, qui ne sortent pas dans cet endroit malade, Amen. que la maladie reste dans cet endroit. Amen. Parce que nous savons que quand nous venons de voir les grands médecins, on ne retournera pas avec la même chose. Et nous savons que tu es le grand médecin qui dépasse même tous les médecins de ce monde. Je me rappelle un jour, les médecins de ce monde pouvaient échouer dans beaucoup de cas. Quand ils essayaient à aider l'être humain, ils échouaient. Ils pouvaient appeler William Branham pour lui dire que viens prendre tes gens. Oh Dieu, les gens nous ont abandonnés. Amen. Ce matin, je t'appelle aussi. Viens prendre, oh Dieu Tout-Puissant, soin de tes enfants, oh Père. Que tu puisses toucher là où la chose ne marche pas. Pour que la chose. Oh Dieu, si tu ne les fais pas, il y a quelqu'un qui doit les faire à ta place. C'est pourquoi nous voulons que ta présence, qui était avec nous ce matin, que cette présence change la vie de tout un chacun de nous. Seigneur, nous savons que tout ce qui est dans ta parole, tu nous as dit que cela nous appartient. Nous voulons voir cela visiblement, oh Dieu. Amen. Que cela nous accompagne, oh Dieu. Ce qui peut aussi réjouir quelqu'un. Oh Dieu. Merci. Ceux qui n'ont pas des enfants, c'est toi le créateur des enfants. Amen. Tu peux encore recréer, oh Dieu. Nous voulons que tu entres en scène et fais tout ce que tu as toujours fait. Parce que nous savons que tu n'as jamais changé, tu ne changeras jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous croyons ta parole, oh Dieu, c'est tout puissant. Et nous savons que dans ta parole, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Seigneur, ce matin, ma prière, que tout un chacun de nous marche sur les serpents. Parce que nous savons que les serpents, il n'y a que les diables. Seigneur, je remets toutes choses à toi. Toi-même entre en scène et manifeste-toi. T'avais ainsi prié avec foi au Seigneur Jésus-Christ.
Voir les mains qui posent sur les cœurs. L'autre enlève et accorde-les leurs besoins. Amen. Nous t'avons inspiré avec foi, en croyant en toi, que tu les feras au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Que le Seigneur bénisse. Là, nous allons passer à un autre service. Si elle essaie un peu de me donner des mouchoirs que j'ai laissés là-bas. Avant de passer à cela, un petit mot de prière. Seigneur, encore une fois de plus, nous voulons te donner ce que nous t'avons apporté, dîmes et offrandes. Père, cela c'est pour l'avancement de ton royaume. Bénis chaque main qui mettra quelque chose dans cette corbeille. Ouvre leur désir et accomplis cela. Père, ceux qui n'en ont pas, mais qui avaient une bonne volonté de le faire, ma prière en est que tu leur donnes aussi, pour qu'à la prochaine, qu'ils ne manquent pas de le faire. T'avoir ainsi prié avec foi, au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Et seulement la foi en Dieu, tout ça sera possible. Frère Branham a prêché notre sermon intitulé La foi, c'est notre victoire. Avec cette foi qui est notre victoire, nous triompherons toujours. Croyez en Dieu, Dieu lui-même s'occupera du reste. C'est lui qui vous a créé, non? Comme lui vous a créé, lui-même prendra soin de ce qu'il a créé. Parce que moi, j'ai toujours ma manière de voir la parole. Comme nous sommes là, nous sommes des parents. Quand il y a ton enfant, tu ne manqueras pas de prendre soin de ton enfant. Parce que quand nous travaillons, c'est pour prendre soin de nos enfants. Mais qu'en est-il de notre Père Céleste? Je vous assure, il prendra soin de vous. Ce que vous avez besoin là, Dieu l'accordera. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. C'était niveau pour congédier les saints. On doit appeler les ministres Sylvain qui vient prier pour nous. Nous te bénissons, divin Père, notre tendre Père Céleste, par ta grâce insondable, ton amour, ta puissance, ton onction, car tu as fait tout ce que nous avons voulu, Père de gloire. Tu as commencé avec nous et tu as terminé avec nous, Seigneur. Chaque cœur qui avait été circoncis pour écouter ta parole, et tu nous as encore donné la nourriture convenable et autant convenable, Seigneur. Père de gloire, tu nous as parlé de la foi. La foi, c'est l'une des grandes choses, Seigneur. Car la foi, c'est une personne qui a une grande force, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, je crois avec la foi, nous allons nous emparer de toutes les promesses que tu nous as données, Seigneur. Avec ta foi, Seigneur, nous surmontons même les problèmes. Avec la foi, Seigneur, nous traverserons même la mer Rouge à pied sec, Seigneur de bonté. Mon Dieu, mon roi, protège toute personne qui a foulé ses pieds ici, Seigneur de bonté. Juste nous allons sortir, que nous sortions dans ce temple et non dans ta parole, Seigneur. Oh Seigneur de bonté, prends soin de nous, Père de gloire.
Je condamne tout esprit mauvais, les esprits d'accident, Seigneur, les esprits de maladie, les esprits de faim, Seigneur, de la bonté, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, les esprits de malheur, Seigneur, de la bonté, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que cela soit nul sans effet. Bénis chaque membre de cette église. Amen. Bénis cette église, Seigneur. Amen. Que cette église prospère, Seigneur, de bonté. Soutiens l'œuvre de cette église. Amen. Bénis les pasteurs de cette église, Seigneur. Amen. Ce n'est pas par sa puissance, ce n'est pas par sa force, Père de gloire, Amen, mais c'est par ton Saint-Esprit que tu lui as mis ici, Seigneur, de bonté, pour contrôler cette église, Seigneur, de bonté. Car tu as même dit, le pasteur de la place est l'ange de cette église, Seigneur. Amen. Mais c'est par le Saint-Esprit que tu conduis cette église, Seigneur, de la bonté. Je pense, Père, à partir de ce ministère, tu appelleras même les âmes qui sont à l'extérieur pour venir écouter ta parole, Seigneur, de la bonté. Car tu nous as déjà donné cette commission, Père de gloire. Comme tu avais donné au William Aaron Branham, tu as dit, amène les gens à te croire. C'est ça ta commission. Cette même commission, nous aussi nous nous emparons à cette commission, Père de gloire. Car les messages que nous allons dire à ce monde, ça sort de William Aaron Branham, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, nous allons sortir, que nous sortions dans ce temple. Mais nous allons sortir avec une chose très importante. La chose là, c'est ta parole que tu nous as enseignée aujourd'hui. Par la foi, Seigneur, nous allons gagner toutes choses. Je pense, Seigneur, à mon Seigneur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, à ton nom puissant. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Allez dans la paix du Seigneur Jésus-Christ.